Sincères salutations à tous. C'est Robert Mars pour vous présenter un nouvel épisode de Gloire à Poupie. Donc, dans le cas présent, je crois que vous ne pouvez pas les voir. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des noyaux de prunes sous du marc de café. Encore et toujours, naturellement. Pour la simple et bonne raison que c'est, à mon sens, un élément très important. Enfin, ça contient des éléments très importants pour la plante, tels que le phosphore et le potassium. Mais à part ça, donc revenons à nos noyaux de Mirabelle plus que prunes. Donc en fait, ce ne sont pas des prunes, des mirabelles cueillies sur un arbre comme ça. Ce sont des mirabelles qui étaient sous vide, dont j'ai mangé la chair naturellement. Et au lieu de jeter les noyaux, plutôt que les jeter en même temps, autant faire des choses utiles peut-être avec ces noyaux. Peut-être que ça donnera un arbre, peut-être pas. Comme vous le savez, le noyau, de toute façon, est comment dire, une graine, mais avec une coque, entre guillemets. Et cette coque est dans une matière assez dense, proche de du bois, je dirais. Même s'il serait intéressant de voir la constitution de celle-ci, puisque je ne sais pas si c'est de la lignine, ou de la cellulose, ou quelle que fût la matière constitutive du noyau. Peut-être y a-t-il des enzymes qui n'attendent que d'être réhydratés pour entrer en action. Je ne sais pas. Toujours est-il que dans le cas présent, j'ai voulu voir si les noyaux pouvaient résister à la chaleur, puisqu'il me paraît évident que si elles sont considérées comme bonnes à la consommation, elles ont été stérilisées auparavant, puisque bon, tout ce qui est phénomène de conservation, c'était avec un monsieur Appert et l'apertisation, c'était un fils de confiseur, je ne sais plus. Enfin, toujours est-il que la, l'un des principaux, euh, une des principales façons de conserver, c'est de faire chauffer, puisque l'on détruit les micro-organismes, les bactéries et éventuellement des virus qui pourraient être dans la conserve et éviter par exemple le développement de Clostridium botulinum, euh, qui produit de la toxine botulinique, qui est le poison le plus violent, le plus néfaste pour la main. Il peut être aussi utilisé dans les problèmes de spasticité.
des membres. Bon, après, je vous avoue que c'est plus vraiment aussi intéressant. Et je pense que maintenant, bah, je vous ai montré l'expérience. Bien, c'était Robert Mars pour un nouveau Gloire à Poulpi. Au revoir.